directeur de l'atelier Génie Métal. Oui. Principal objectif de notre atelier, le principal objectif, c'est en fait de transmettre nos connaissances en matière de la génie mécanique et de la mécanique d'entretien. Oui, l'atelier Génie Métal est structuré, c'est-à-dire nous avons un chef d'atelier et nous avons les apprentis auxquels nous donnons des tâches spécifiques par rapport à l'exécution de nos travaux. Nous sommes une structure spécialisée dans la mécanique d'entretien, de la mécanique de construction. Nous faisons les conceptions, nous sommes aussi dans la soudure, nous sommes dans la chaudronnerie. Et nous sommes des généralistes en fait. Et tout ce qui touche à la mécanique, nous sommes adaptés à pouvoir trouver des solutions. Et actuellement, nous sommes spécialisés dans la conception et dans la fabrication de certaines machines agroalimentaires, aussi beaucoup dans les projets de savonnerie. Nous avons des outils. Nous avons des outils que nous utilisons pour la fabrication de nos machines. Nous avons des tours métalliques, nous avons une fraiseuse, nous avons la perceuse à colonne, des meules, des perceuses à main, des perceuses manuelles. Nous intervenons dans beaucoup de domaines, donc nous avons certains équipements adaptés que nous utilisons pour aider les gens à pouvoir avoir des solutions à leurs problèmes. Bon, je dois vous expliquer une chose concernant l'accessibilité aux matières premières. L'accessibilité aux matières premières est un peu difficile en ce moment, mais on arrive à s'en sortir. Des fois, pour trouver les fers, les matières premières pour pouvoir fabriquer, et on doit commander certains de nos matériaux aussi en Chine. Et les matières premières principales, c'est le fer. Donc on visite beaucoup les casses auto, les casses des machines, certaines unités de production qui ont l'habitude de renouveler leurs pièces, de renouveler leur équipement. Donc nous les approchons pour avoir certains de leurs équipements, c'est-à-dire des ferrailles qu'ils ont laissés à l'abandon et que nous recyclons pour fabriquer de nos machines. Et certaines pièces aussi, nous pouvons les trouver dans les quincailleries, les tubes carrés, les fers plats, les tôles, etc. Oui, les normes de sécurité de l'atelier Génie Métal, c'est que nous avons des objectifs précis par rapport à ça. Parce qu'avant de toucher à certaines machines, il faut avoir des équipements nécessaires. Les lunettes de protection, les chaussures de sécurité sont des choses très primordiales pour avoir avant de rester sur une machine, avant de pouvoir usiner sur une machine. Nos méthodes pour encadrer les jeunes techniciens, c'est nous instaurons la discipline. La discipline dans l'atelier, la ponctualité par rapport aux heures de travail et l'accueil, qui est quelque chose de très primordial pour les clients. Nous offrons un accueil chaleureux pour les clients qui nous visitent à notre atelier. Ouais, l'innovation technologique par rapport à notre travail, c'est des recherches approfondies qu'on fait chaque jour pour savoir de nouvelles méthodes qui sortent maintenant sur le marché, les nouvelles technologies, par exemple certains apports, certaines machines qui ne sont pas très fréquents sur nos marchés. Nous essayons de voir à peu près comment fonctionne ça, si on peut aussi adapter ce genre de choses à ce que nous faisons aujourd'hui. Oui, vous savez, la mécanique est le secteur clé. C'est-à-dire, je vais vous expliquer par ces mots. La mécanique, c'est que nous donnons vie aux choses. C'est que la technologie
ou bien le numérique ne peut pas exister sans la mécanique. Il faut que ce que vous voulez numériser, ça existe d'abord, avant que vous mettez des technologies pour donner des performances, pour faire que ça soit rapide et plus fiable. Mais avant que vous adaptez la technologie ou bien le numérique, il faut que ce que vous voulez, ça existe d'abord. Donc nous donnons vie aux choses d'abord avant que la technologie ne vienne améliorer. Le fait de transmettre mes connaissances, je vais dire comme ça, bref, c'est le fait de pouvoir transmettre mes connaissances à la jeune génération. Et je salue d'ailleurs l'initiative du ministre de l'Éducation actuel, M. Kokoroko, qui a pris cette initiative de nous envoyer des élèves en stage pour avoir des réalités sur le terrain. Les élèves dans notre domaine technique qui font la série F1, qui viennent dans nos ateliers de temps en temps pour acquérir des connaissances plus approfondies du domaine. C'est le travail, c'est les recherches. Il faut chaque fois faire des recherches, il ne faut pas être quelqu'un de paresseux. Et il n'y a pas autre moyen de gagner la vie que le travail. Et je peux dire que c'est les conseils que je peux donner à la jeune génération. Et merci beaucoup à toutes et à tous et je vous remercie, vous aussi, de pouvoir avoir ce temps de venir m'interviewer, de savoir certaines réalités sur notre métier.